Allez, c'est parti. Comment fait-on cette division euclidienne? C'est une division dont le résultat ne doit pas être un nombre décimal. Ça doit toujours être un nombre entier. On a donc 29 divisé par 3. La question qu'on va se poser, c'est dans 29, combien de fois peut-on mettre 3? D'accord? Il faut donc connaître les tables de multiplication, c'est très important. Ici, on connaît un peu la table de multiplication. On va se dire que ce qui va nous rapprocher au maximum de 29, ou voire de l'égaler, mais il n'y a pas moyen d'égaler 29 par la table de 3. Ce qui va nous rapprocher au maximum de 29, c'est 9. Car en faisant 3 fois 9, on obtient 27. Car aussi, si on faisait plus que 9, si on avait pris 10, on aurait eu 3 fois 10 qui aurait donné 30. On aurait dépassé le 29. D'accord? Or, le but, c'est de nous rapprocher au maximum, voire d'égaler dans une division. Donc, c'est 9 qui nous rapproche le plus de 29. Et ça va nous faire 3 fois 9, 27. On écrit 27. On fait une soustraction entre les deux, une différence. Petite barre pour faire propre. Et en dessous, on va marquer le résultat de cette différence. 29 moins 27, ça fait 2. Là, 0. Et voilà pour notre division euclidienne. Car le reste que nous avons est plus petit que 3. On ne peut plus continuer, sauf si on rajoutait une virgule. Ce qui nous permettrait alors de rajouter un 0 pour faire 20 et de nous poser ensuite la question, dans 20, combien de fois peut-on mettre 3? Mais on est dans une division euclidienne et on rappelle que dans la division euclidienne, le résultat doit toujours être entier. On ne doit jamais rajouter de virgule. Et si on est obligé de rajouter une virgule, on s'arrête. Et on s'arrête donc. La division euclidienne petit a est terminée. On y va justement pour le suivant, ça va être la division petit b. C'est à vous les amis, s'il vous plaît, essayez de la faire comme tout à l'heure et à tout de suite pour la solution ensemble. Prêt? C'est parti pour la solution. Alors, là, on va se demander. On commence toujours par prendre le premier chiffre le plus grand que le diviseur, n'est-ce pas? On y va successivement en analysant la composition du dividende. Si le premier chiffre en lui-même est déjà plus grand que le diviseur, on peut s'en contenter et se demander dans ce premier chiffre combien de fois peut-on mettre le diviseur. D'accord? Voilà. Et s'il n'avait pas suffi, c'était le cas tout à l'heure, si on avait commencé par le prendre, on se serait rendu compte qu'il était plus petit que 3 et on ne pouvait pas se poser la question habituelle de combien de fois peut-on mettre 3 dans 2. C'est pourquoi on a pris plus grand que 2 en considérant le 29 cette fois. Ici, c'est un peu différent, c'est même très différent, car le premier chiffre que l'on pourrait analyser est 8 et 8 est déjà plus grand que 4. Donc on peut déjà commencer en considérant juste ce 8. Et on se pose la question pour ce 8, combien de fois peut-on mettre 4 dans 8? Si on connaît la table de 4, on sait que c'est 2, car 2 fois 4 va faire 8. Ça nous permet d'avoir bien pile 8 en fait. Voilà. Et on fait une différence entre 8 et 8. Une petite barre propre. Ce qui va nous permettre d'avoir 0 et d'abaisser le 3. Voilà. On en est là. Et là, on se pose la question, dans 3, combien de fois peut-on mettre 4? La réponse est 0 pour commencer. On ne peut pas d'abord mettre la virgule ici à ce stade car il faut traiter ce 3 comme tous les autres. Il faut toujours se poser la question à ce stade pour chaque nombre, combien de fois peut-on mettre le diviseur à l'intérieur avant de faire quoi que ce soit? Eh bien ici, nous avons donc 3, n'est-ce pas? Et donc combien de fois peut-on mettre 4 dans 3? 0 fois. Et on fait 4 fois 0 qui va faire 0. On fait une soustraction, une différence, petite barre d'opération comme d'habitude.
Ça va nous faire 3. Voilà. Et là, enfin, si on devait continuer, on pourrait se dire, ben, dans 3, donc combien de fois peut-on mettre 4 dans 3? Ben, on peut pas, on pourrait donc à ce moment-là rajouter une virgule. D'accord? C'est après avoir fait cette soustraction-là et après avoir obtenu ceci qu'on pourrait rajouter une virgule si le nombre est trop petit par rapport au diviseur. Mais on ne le fait pas tant qu'on abaisse encore des chiffres, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, la division euclidienne de 83 par 4, eh ben, s'arrête à 20. Et si on fait 4 fois 20, ça nous aurait fait 80. Donc 80 serait le maximum que l'on pourrait mettre dans 83 avec 4. Et elle est terminée cette division euclidienne.